Comment faire pour moins dépenser d'argent? Eh bien, il suffit de moins d'acheter. Voilà, fin de la vidéo. Bon, je plaisante bien sûr. Mais comment faire en fait pour moins dépenser d'argent sans en avoir vraiment l'impression, puisque on va pouvoir toujours acheter les mêmes choses dont on a besoin. La première chose à faire, ça va être d'imprimer ces relevés bancaires. Tu imprimes des 3 derniers mois par exemple. Et tu vas prendre toutes tes dépenses. Alors tu vas essayer de les catégoriser un maximum. Je sais que bon, ça va pas prendre tant que ça de temps, mais ça fait du bien, donc on prend directement. Mais ce que je vais te demander de noter, ça va être surtout tous les abonnements, parce qu'on va s'en servir sur l'étape juste après. Donc tu peux, tu vois, par exemple, tu vas mettre les loyers. Je suppose que tu n'as qu'un loyer, ça va dans une catégorie, les dépenses fixes avec Internet, avec tout ce qui va être l'EDF ou autre, bref, tout ça. Et tu as les dépenses variables. Une fois que tu as noté tout ça et surtout que tu as noté tes abonnements, il va falloir stopper les abonnements inutiles. Ça, c'est la deuxième étape. Alors moi, j'ai une méthode qui est un petit peu radicale, je pense, qui ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est de prendre sa carte, d'appeler sa banque et de dire « Est-ce que vous pouvez m'envoyer une nouvelle carte et désactiver la carte actuelle ?» C'est radical, oui, mais au moins comme ça, tous les abonnements dont tu ne te sers pas, ils vont t'envoyer des mails, ouais, machin, il faudrait mettre à jour tes informations de paiement. Si au final tu te rends compte que tu ne sers pas de ces abonnements, puisque sinon tu serais déjà allé mettre à jour la carte pour pouvoir les utiliser encore, eh bien tu en as plus besoin, ce qui est une bonne chose. Je l'ai fait personnellement sur mon entreprise et ça a permis quand même d'économiser quelques sommes tous les mois qui permettent de mettre cet argent dans d'autres endroits, puisque au final à chaque fois je me disais ah il a l'air pas mal ce service, je le prends et je l'utilise pas forcément à la fin. Donc stop tous tes abonnements comme ça t'aidera beaucoup. Bien sûr, annule aussi les abonnements où tu sais tu ne t'en sers pas. Des fois, on oublie certains abonnements. Tu peux avoir, je sais pas, tes abonnements à France Loisirs ou des choses comme ça. Ça peut être n'importe quoi. Tu peux t'abonner, tu as oublié et écoute, tu les appelles, t'envoies un truc pour annuler ça. La troisième chose à faire, ça va être de négocier les abonnements restants. Tu les appelles. Bon, je te dis, ça va sans doute pas fonctionner d'appeler Netflix pour essayer de négocier l'abonnement. Ceci dit, je sais comment faire diminuer l'abonnement Netflix, c'est une vieille vidéo à ce sujet. Mais par exemple, tu peux appeler Canal. Tu leur dis, bah voilà, je pense résilier parce que j'ai trouvé... Et là, ils vont te faire une offre. Je le sais puisque je l'ai fait pendant 2 ou 3 fois à mes parents, tu vois, et j'avais même pas 14 ans. Alors il suffit de prendre son téléphone, de les appeler et on peut négocier ces contrats comme ça. Ça peut être pareil, admettons si ton électricité, tu es encore chez EDF, ça se trouve, tu peux avoir un fournisseur d'électricité qui sera moins cher. Alors oui, c'est vrai, faut pas chercher non plus toutes les petites économies, ça je suis d'accord, mais sauf que si tu t'es alloué une partie de ta journée à un moment, tu dis bah voilà, tous les 3-4 mois, je prends 2 heures mon samedi pour pointer mes comptes, mes abonnements et pour pointer ce que je peux diminuer, bah au final, tu vas peut-être économiser 100 euros ou plus tous les mois. Et ces 100 euros ou plus tous les mois, eh bien ça fait au final un petit budget vacances sur un an. Donc c'est quand même dingue, ou ça peut être un budget qui va servir pour investir. Et donc il faut déjà regarder là où tu peux économiser de l'argent facilement sans trop d'efforts. Un des meilleurs conseils que je pense je pourrais donner pour comment moins dépenser, ça va être de contrôler ses impulsions. C'est quelque chose d'assez dur parce qu'aujourd'hui que tu ouvres ton téléphone, ta télé ou peu importe où tu es dans la rue, tu vas voir des pubs ou autres. Donc forcément ça va te donner envie d'acheter. Puisque c'est le but de ça, hein. Les buts des pubs, c'est de te faire comprendre que le produit va permettre d'améliorer ta vie ou de te rendre plus heureux. Donc tu vas vouloir l'acheter. Eh bien, il va falloir faire attention à ne pas tomber dans ce piège. Alors j'ai une méthode qui est simple là-dessus, c'est ma petite recette personnelle. C'est à chaque fois que j'ai envie d'acheter quelque chose qui demande un certain budget ou autre, hein, eh bien je me dis, j'attends 2 semaines. Ok, ouais, pas de souci, j'ai envie de l'acheter. J'attends 2 semaines et je verrai si au bout de ces 2 semaines, j'ai toujours envie de l'acheter. Si je suis pas sûr à 100% encore et que je me dis c'est peut-être un achat gadget et c'est peut-être parce que j'ai vu la pub ou que j'ai vu la vidéo sur YouTube qui disait que c'était génial, eh bien j'attends encore 2 semaines pour voir si j'en ai vraiment besoin. Bon là d'ici là peut-être que le prix aura baissé d'ici un mois ou peut-être que tu n'en auras plus envie. Et tu vois, je l'ai eu récemment, je passais dans une boutique, j'ai vu le nouveau téléphone, j'ai dit ah il a l'air quand même pas mal. Et je me suis dit bah écoute t'achètes pas maintenant, tu attends et tu verras bien si tu en as vraiment besoin. Et du coup, au final, je vais rester à mon plan de garder le téléphone pendant 2 ans et après de pouvoir changer. Forcément, le conseil qui suit là-dessus pour les impulsions, je ne sais pas si tu as une idée, mais c'est de ne pas aller là où c'est glissant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ça veut dire que si tu sais que tu peux avoir des impulsions d'achat, essaye de diminuer les sources de ces impulsions d'achat.
Ça peut être, j'en sais rien, tu as inscrit à une newsletter d'un site qui fait des ventes privées et à chaque fois il y a des promotions extraordinaires comme par magie. Bah peut-être désabonne-toi de ce service parce qu'au final tu vas acheter un prix au lieu d'acheter sur ce dont tu as besoin. Au lieu de baser ses intentions d'achat sur des impulsions, je dirais plutôt d'acheter que des nécessités. Je suis bien d'accord, le mot nécessité a une connotation un petit peu ennuyeuse. Mais si on regarde par exemple, on va mettre Bill Gates, Jack Ma, Warren Buffett. Bon là tu vois à l'écran on a à peu près plus de 200 milliards et on a des hommes qui ont franchement des richesses incroyables. Sur ces photos, il n'y a pas un truc qui cloche. Bah, bizarrement on voit pas de t-shirt Gucci ou de ceinture avec une très grande marque ou autre. Pourquoi? Parce que ces personnes-là elles sont peut-être rendues à ce niveau-là parce qu'elles ne s'intéressent pas justement à ces futilités. Et c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur les nécessités, c'est-à-dire si tu en as besoin. De ne pas acheter des t-shirts ou autres, des fringues quand c'est les soldes, d'en acheter seulement si tu en as besoin. Et le marketing est justement là pour te faire croire que ces achats d'impulsion sont des nécessités pour toi, pour te rendre plus heureux ou autre. Si par exemple tu sais que quand tu vas dans un centre commercial ou autre, tu vas te mettre à acheter plein de choses dont tu n'as pas besoin, ne va pas dans un centre commercial. Change ton modèle d'achat, va peut-être dans un magasin spécialisé ou va juste en te limitant ton budget. Et là, ça va être encore sur plein d'autres choses. Mais par exemple, admettons, tu es inscrit à une newsletter d'un organisme, je sais pas, qui fait des ventes privées ou autre. Bref, il t'envoie à chaque fois des promotions avec des prix ahurissants. Et tu te dis, faut que j'achète parce que c'est une marque et là, elle est à moins 70%. Je serais vraiment bête si je n'achetais pas. Ouais, mais est-ce que tu as besoin d'un nouveau polo? Non. Donc, tu es vraiment bête si tu achètes alors que tu n'as pas besoin d'un nouveau polo. Peu importe la marque ou autre qu'il y a dessus. Et donc, peut-être, ça serait une bonne idée du coup de se désinscrire. Moi, je suis pas là pour te donner des leçons ou te dire ce que tu dois faire. Je te donne des conseils et des choses que j'applique à moi-même. C'est pareil, avant, j'allais sur un site, c'était il y a plus longtemps quand ça m'intéressait beaucoup sur les gadgets électroniques, tu vois, j'allais sur Deal-Labs, bah là forcément j'avais plein de choses que j'avais envie d'acheter et au final j'ai acheté plein d'accessoires qui me servent à rien et en plus je perdais du temps. Donc si tu mets ce pouvoir de décision sur les achats dans d'autres choses, dans tes projets, là ça va être détonnant pour toi puisque tu vas avoir beaucoup plus de satisfaction. Il ne faut quand même pas oublier que tous les achats d'impulsion, c'est du bonheur éphémère et que de toute façon si tu achètes un nouveau téléphone, tu es très heureux peut-être la première semaine, la deuxième semaine un peu moins, et au bout d'un mois, 2 mois, tu t'en as plus rien à faire, et peut-être que le troisième mois, il est tombé, et l'écran s'est cassé, et de toute façon, dans 4 mois, il y en aura un nouveau, et du coup, le schéma se répétera. Il faut vraiment sortir de cette boucle, qui est d'ailleurs la surconsommation, bref, tout ça, et plutôt se concentrer sur acheter de la qualité. Il y a un adage, un proverbe qui dit « Achète pas cher, achète 2 fois ». Et c'est vrai, si tu achètes un t-shirt qui est pas de bonne qualité, tu vois, je dis pas que la qualité est associée à la marque, attention, faut faire attention à ça, mais plutôt se concentrer sur la qualité intrinsèque, tu vois, par exemple, pur coton, des choses comme ça ou autre, peu importe. Eh bien, quand tu achètes de la bonne qualité, ça va durer plus longtemps. Et au final, d'acheter des merdouilles qui durent 2 semaines et qui, au prochain lavage, vont changer de couleur, bah ça ne sert à rien. Moi, j'ai arrêté d'acheter des trucs dans des boutiques de fast fashion qui vont te mettre des produits en rayon où tu les laves, ça perd la couleur et puis au final au bout de 6 mois bah, le truc est foutu parce que eux ce qu'ils veulent c'est trop faire acheter un pantalon qui va te coûter 40 euros. Au final tu te retrouves à acheter tous les 3 mois des pantalons qui coûtent 40 euros. Bref, tu perds plein d'argent alors d'avoir un pantalon qui va te durer 2 ans, 3 ans. Alors c'est peut-être pas dans les codes justement pour la mode ou autre, bien que à chaque fois la mode se répète et aujourd'hui on voit des hipsters payer une fortune pour des vieux pantalons dans des boutiques de friperie. Je suis pas là pour essayer de comprendre l'humanité, mais c'est quand même des actions qui se passent sous nos yeux. Donc, concentre-toi sur acheter de la qualité. Il y a un phénomène que j'adore, c'est le phénomène du tube de dentifrice. En fait, tu vois, quand tu achètes un tube de dentifrice, bon, au début, tu en utilises plus. Tu vois, t'en mets plein sur la brosse à dents. Puis après, petit à petit, quand tu es arrivé au bout d'une semaine, il te reste que 25% du dentifrice, on va dire, mais tu vas utiliser une semaine aussi pour utiliser que ces 25 derniers pourcents parce que tu en vas mettre beaucoup moins, tu vas faire beaucoup plus attention, si bien qu'à la fin tu vas pouvoir même arriver à essayer de presser le dernier petit bout de dentifrice. Et bien si tu fais pareil avec ton argent, tu vas avoir le même effet, c'est-à-dire que au lieu de dépenser par carte parce que du coup sur la carte tu vois pas combien tu dépenses vraiment par rapport sur ton compte, si tu prends du cash, que tu le mets dans ton portefeuille, tu auras toujours cette impression, au début tu vas dépenser plus peut-être. Et après, petit à petit, tu vas te dire « Ah non, j'en ai pas vraiment besoin. Non, j'en ai pas vraiment besoin puisque tu vas voir que ton cash diminue. » Et si tu t'alloues, entre guillemets, cet argent de poche,
ça va te permettre de vraiment faire des économies et de moins dépenser là où tu n'en as pas besoin. Ne va pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je te conseillerais toujours de dépenser là où ça te fait vraiment plaisir. Si par exemple t'aimes bien, j'en sais rien, avec ton copain, ta copine, bon peu importe, aller au Starbucks le week-end parce que c'est un moment entre vous, bah c'est au final ce moment entre vous qui est important et donc du coup le Starbucks est associé, bah c'est pas grave, paye ton café plus cher et tu auras des bons souvenirs. Mais parce que c'est l'expérience en fait qui aura fait tout ça. Donc je vais pas te dire bah non, on va plutôt au petit troquet qui aura le café à 1 € mais tu seras pas assis. Non non non, tu peux te faire plaisir et c'est pareil. Si tu aimes bien faire des randonnées, eh bien paye des randonnées, va te payer des voyages là-dessus. Franchement, paye là où ça te fait vraiment plaisir, où c'est des choses qui te créent des souvenirs parce que c'est ce que tu garderas toute ta vie. Et si tu veux aller encore plus loin justement pour moins dépenser, c'est quand tu reçois ton virement, au lieu que tout ton argent reste sur ton compte, eh ben, tu vas faire un virement automatique qui va vers un compte de sécurité par exemple, ou qui va vers un compte qui va servir pour des investissements, ou qui va pour préparer les prochaines vacances. Et en fait, de rarifier directement à la source, ça va être beaucoup plus simple de gérer son budget. Et bien sûr, si tu as une augmentation de salaire, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, même si elles gagnent plus, même il y a des personnes qui gagnent 5 à 10 000 euros par mois, tu auras peut-être du mal à me croire, elles ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Parce qu'elles tombent dans un piège qui est d'indexer ses dépenses sur son niveau de vie. Et c'est pas du tout ça. Si demain tu gagnes plus d'argent grâce à ton salaire, admettons tu étais là, comme ça ici, donc salaire égale dépenses, donc tu avais 0 euros. Si demain tu as 200 € de plus ou 600 € de plus dans ton salaire, bah va pas monter tes dépenses, garde-les au même niveau et investis cet argent. Et une fois que cet argent est investi, eh bien, tu vas pouvoir commencer à monter tes dépenses puisque tes gains vont monter. Et ça va être comme ça que les riches deviennent de plus en plus riches de toute façon. Ça va être grâce à ces investissements. Et c'est pour ça que je te conseille surtout d'investir. Alors ça peut être investir ton argent, ça c'est bien, mais il va falloir aussi trouver d'autres choses que les dépenses pour se faire plaisir. Ça peut être dans d'autres loisirs qui vont moins coûter. Ça peut être sur plein d'autres choses. Je ne vais pas t'aider à trouver un loisir dans cette vidéo. Je pense que tu peux avoir des idées déjà. Mais franchement, commence à investir ton argent tôt. Alors si justement tu veux voir comment investir parce que ça t'aidera directement à moins dépenser et à pouvoir augmenter ton niveau de vie bien plus rapidement que tu ne le penses, j'ai un atelier qui est totalement gratuit en dessous. Et écoute, peut-être que tu as d'autres idées toi pour moins dépenser. Si tu en as une un peu farfelue, je te demanderai forcément de la mettre en commentaire histoire de la partager avec les autres. Ou s'il y en a une que tu utilises que j'ai citée, tu peux partager ton retour d'expérience là-dessus. Peut-être que tu penses d'ailleurs que c'est totalement hors sujet et que cette vidéo ne va servir à rien. Tu peux le dire aussi en commentaire. J'apprécie les retours, quels qu'ils soient. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Écoute, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as encore un pote qui a du mal, qui finit dans le rouge à la fin du mois et autres. Rends-lui un service, partage-lui cette vidéo. C'était Rousseau, c'était un plaisir. Je te retrouverai peut-être dans l'atelier ou dans la prochaine vidéo. Et écoute, je te dis ciao, à la prochaine.